Parle-moi, j'ai des choses à te dire, ou comment vivre ensemble en étant différents. Le propos essentiel de cette nouvelle conférence portera non seulement sur la difficulté à vivre une relation de couple dans la durée, mais attirera l'attention sur des interpellations, des propositions et même des invitations pour se donner, chacun d'entre nous, si nous en avons le souvenir réel, des moyens concrets, actifs, pour vivre une relation vivante, créatrice, ouverte sur les possibles d'un partage et d'une croissance mutuelle dans une relation à deux. Vivre à deux, en étant différents, est possible si nous acceptons d'en prendre les moyens. Ce ne sont pas les sentiments, ni l'amour, qui maintiennent deux êtres ensemble dans un couple. Ce n'est pas l'intensité de la passion ou le velouté de l'affection qui permettent à deux êtres de s'épanouir et de croître ensemble dans la durée. C'est la qualité de la relation, de la communication qu'ils vont avoir à se proposer l'un à l'autre. En effet, au-delà de la rencontre et plus loin que l'amour, c'est cette qualité de la relation qu'ils seront capables ou pas de se proposer l'un à l'autre qui permettra à deux êtres de former un couple durable. Si aujourd'hui, dans cette fin du XXe siècle, 2 couples sur 4 se brisent, dans la souffrance ou la violence, se séparent dans le désarroi, ou se déjoignent parfois par lassitude, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas su créer et vivre une relation de partage, d'échange, d'amplification mutuelle pour permettre à chacun d'exister à part entière. Vivre ensemble en étant différents est un thème que j'ai déjà développé dans plusieurs articles, dans plusieurs livres, en particulier dans Parle-moi, j'ai des choses à te dire, aux éditions de l'Homme, et dans un dernier livre qui m'a beaucoup touché, j'ai mis 15 ans à l'écrire, et qui s'appelle Aimer se le dire, livre que j'ai écrit en collaboration avec Sylvie Galland, ma collègue de toujours. Mon propos aujourd'hui s'articulera autour de 3 points. Comment passer de la rencontre à la relation? Quelles sont les forces de cohésion et les forces d'éclatement, de dispersion, de séparation qui sont à l'œuvre dans tout organisme vivant? Et le couple est un organisme vivant, constitué de quelque chose de plus que l'addition de désirs ou l'intentionnalité de former ou de fonder une famille. Et le 3e point, comment vivre une relation d'intimité commune et partagée en la conciliant avec une intimité personnelle qui ne sera pas toujours partagée. Car c'est la création possible de cette double intimité qui posera le fondement d'une vie de couple. Et comme d'habitude, j'alternerai commentaires techniques et réflexions avec l'apport de quelques textes poétiques. En voici un. Quand la rencontre devient partage et agrandissement de chacun. Au face-à-face des jours surgissent des instants précieux, tel ce moment reçu, agrandi, inventé pour nous deux à la rencontre de ce soir. J'en veux garder plus loin la trace et bien au-delà du souvenir. Te rappelles-tu qui a proposé, qui a invité, et de quel événement passé ou à venir nous fêtons la présence? As-tu la souvenance encore de cette envie de nous retrouver en ce lieu pour en cueillir le meilleur, pour en savourer toute l'attente? Nous nous sommes accordés au désir de l'essentielle nourriture,
puis au plaisir des regards échangés, à l'abandon des paroles offertes et au reçu de la proximité fragile. Nous avons partagé dans le secret des mots et recréé en ces lieux une part de nos élans. Voilà, nous reviendrons peut-être, sûrement, demain, après-demain, dans 10 ans, déposer encore un peu de chacun dans un nous à poursuivre ensemble. Comment passer de la rencontre à la relation? Je crois qu'il y a une aspiration profonde, vivace, quasi constante à chacun de nous pour tenter de trouver, de s'approcher et de se lier avec un être qui saurait nous comprendre, nous aimer inconditionnellement et peut-être nous prendre en charge et qui sache recevoir notre amour, notre affection et notre présence proche. Que cette recherche soit active ou passive, active avec des processus de séduction ou encore de mobilisation active en essayant de faire pour l'autre. Et les phrases clés de cette dynamique relationnelle seront « Tu peux compter sur moi, ne fais rien sans moi, je ferai tout pour toi ». Ou passive, avec des attentes liées au syndrome de ce que j'appelle le syndrome de la belle au bois dormant, celui ou celle qui attend l'arrivée du prince charmant, de la princesse susceptible de l'éveiller, de la combler ou encore de répondre à tous ses besoins, à ses désirs, de réparer tous ses manques. Et les phrases clés de cette dynamique seront « Je compte sur toi, j'ai besoin de toi, moi je ne peux pas vivre sans toi ». Cette recherche d'un double, d'un être complémentaire, soit dans la semblance, et ce sera un positionnement en symétrie, soit dans la différence, et ce sera un positionnement asymétrique, habite l'espérance de beaucoup d'entre nous. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.